Allah la lueur, Allah la force, à lui la puissance. Il est le pur par excellence, à lui la pureté. Le prophète Mohammed, salut et paix sur lui, qui a fait le résumé de tout ce que le Tout-Puissant a fait descendre sur terre, depuis Adam jusqu'à lui, a fait le résumé de tous les enseignements, que ce soit recommandations ou interdictions d'Allah, résumés dans le Saint-Coran. Depuis Adama boy Mohammed, lépp lu yàlla wàcce ci kaw suuf di ko digle wala mu di ko tere ci livre boobu ñu wax Saint-Coran alors ci la nekk. Kii yàlla wax ne dafa set nag du ki sangoo saabu, c'est pas parce que j'ai utilisé l'eau, le savon, un chiffon, j'ai beaucoup d'eau que je suis propre. Non, c'est pas ça. La pureté au regard d'Allah, le Tout-Puissant, il y a des normes et des chartes à respecter. Le bon croyant, c'est celui qui n'associe pas Dieu à quelqu'un ou à quelque chose et je deviens pur. Je suis pur d'esprit, mes pensées vont à l'endroit d'Allah. Tout ce que je pense, c'est en vue d'Allah. Ce que j'entends, ce que je dis, ce que je vois, ce que je touche, où que je puisse être, où je me couche, où je m'assois, tous mes actes et mes comportements sont en vue d'Allah le Tout-Puissant. C'est ce qui est primordial en qualité de propreté au regard d'Allah le Tout-Puissant. Nous, musulmans, nous avons reçu des instructions comme quoi le savon ne suffit pas pour être propre au regard d'Allah le Tout-Puissant. Chez les musulmans, quand tu as des rapports sexuels avec ton mari, aussitôt levé, tu dois te purifier le corps. Chez les musulmans, quand tu as vu tes menstrues en tant que jeune fille ou dame, après les menstrues, quand je ne vois plus de sang, je dois purifier le corps. Chez les musulmans, quand j'ai accouché, j'ai un enfant, quand je ne vois plus de sang, je dois purifier le corps. Chez les musulmans, quand tu as eu un avortement, une fausse couche, quand je ne vois plus de sang, je dois purifier le corps. Et cette purification, on l'appelle la grande ablution. Si vous consultez, interrogez Internet, vous mettez grande ablution, ça a été bien décrit. Après les rapports sexuels, tu es souillé au regard d'Allah, va te purifier avec de l'eau pure et limpide. À partir de ton nombril jusqu'en bas, je lave avec de l'eau pure, sans savon. Je formule l'intention de purifier mon corps. Et de mon côté droit, de la tête à la cheville droite, je lave mon côté droit abondamment avec de l'eau pure, non souillée, non parfumée. De l'autre côté gauche, je répète la même chose. De la tête avant jusqu'aux pieds, la même chose. De la tête arrière jusqu'au talon. C'est comme ça qu'on purifie le corps. Après, tu nettoies vraiment tout le corps. Après avoir nettoyé le nombril, il faut faire l'ablution. L'ablution, je vais devoir vous expliquer ça rapidement. Quand je nettoie mon nombril, je fais la petite ablution. Et quand je finis avec la petite ablution, c'est en ce moment que je lave mon côté droit de la tête jusqu'à la cheville droite, mon côté gauche avec de l'eau, de la tête jusqu'à la cheville gauche, toujours la tête avant, à partir du visage jusqu'en bas, et la tête
à partir du dos jusqu'en bas et après je prends de l'eau abondamment. Si vous interrogez IA via WhatsApp, il va devoir vous expliquer ça davantage. C'est ça qu'on appelle la grande ablution. J'ai des rapports avec mon mari ou ma femme, aussitôt je fais la grande ablution. J'ai vu mes menstrues, je dois faire la grande ablution. J'ai accouché, je ne vois plus de sang. Pour me purifier, je dois faire la grande ablution. J'ai eu un avortement, je dois faire mes ablutions. J'ai vu mes menstrues, mes règles. C'est ça que Allah le Tout-Puissant appelle propreté. Mais si tu te contentes du savon seulement, de l'eau et du chiffon, tu restes souillé et tu es impropre au regard d'Allah le Tout-Puissant. Il faut que ça soit clair. Maintenant, j'ai fini avec la grande ablution. Je dois m'acquitter de la Salah, les 5 prières décrétées par Allah le Tout-Puissant. Avant chaque prière, je dois purifier mes membres. C'est ça qu'on appelle la petite ablution. Je formule l'intention de faire l'ablution. Je lave mes 2 mains 3 fois. Je lave mon visage. Je lave la bouche 3 fois. Les narines 3 fois. Le visage 3 fois. Je lave ma main droite jusqu'au coude 3 fois. Je lave ma main gauche jusqu'au coude 3 fois. Je lave la tête avant, arrière 3 fois. Je lave mes 2 oreilles 3 fois. Je lave le pied droit jusqu'à la cheville 3 fois. Je lave le pied gauche jusqu'à la cheville 3 fois. C'est ça qu'on appelle la petite ablution. Allez consulter Internet. Si vous interrogez Internet, Google, comment se fait la grande ablution et la petite ablution, il faut l'apprendre. C'est ça qu'on appelle propreté au regard d'Allah le Tout-Puissant. Est-ce que c'est clair? J'ai des rapports avec mon mari, je fais la grande ablution. J'ai vu mes menstrues, je fais la grande ablution. J'ai eu un avortement, je ne vois plus de sang, je fais la grande ablution. J'avais accouché, je fais ma grande ablution. J'ai vu mes menstrues, c'est ça qu'on appelle la grande ablution. Pendant les heures prescrites, avant de s'acquitter de la Salah, il faut faire la petite ablution. Moom la ñuy wax jàpp benn. Donc il faut que ça soit très clair. C'est ça qu'on appelle propreté au regard d'Allah le Tout-Puissant. Voilà.